c'est pas un drame et c'est pas. Alors je sais que quelquefois il y a des fans qui sont intransigeants et qui vont aller avec, à la loupe chercher la moindre erreur, le moindre truc. Mais il y a que les gens qui ne cherchent pas, qui ne se trompent pas. Donc, D'accord. forcément, on est. Mais même quand il suffit de voir, par exemple, les journaux qui sont sortis après la mort de Johnny, ou le jour de la mort, le lendemain de la mort de Johnny, et qui ont parlé de spectacles dans leur région, dans leur ville, etc. Même eux ont fait des erreurs que j'ai relevées, des erreurs de date, alors que eux c'était facilement vérifiable auprès des municipalités, ils ont dû garder quand même trace des dates, du passage Bien dans sûr. leur ville. Et même eux se sont trompés quelquefois de date. Et donc, ouais, Bah, tout ce qu'il a pu raconter pour se faire mousser, alors qu'il n'avait pas besoin de ça, non, bien sûr. notamment par rapport à Jimi Hendrix. Déjà, il suffisait qu'ils disent que c'est lui, Johnny Hallyday, qui a fait découvrir Jimi Hendrix aux Français et c'est lui qui lui a fait faire sa première scène en le faisant venir à Paris à l'Olympia. Ça suffisait à sa gloire. Ouais. Oui, et puis ça, je pense que il avait un côté taquin, Johnny. C'était en lui, quoi. C'était un Oui, plaisir pour lui de mentir ou de faire marcher les gens, quoi. Voilà. Après, dans tout ça, c'est sûr qu'il faut s'y retrouver. Mais par rapport à des plannings, comme je disais tout à l'heure, c'est des trucs qui sont facilement, qui peuvent être vérifiés, mais c'est souvent compliqué. Et on découvre, hein, moi, il n'y a pas longtemps, je regardais, j'avais retrouvé un journal comme ça qui disait, ah ben tiens, je sais plus, je dis n'importe quoi, mais tel jour, le 13 juillet, Johnny chante à Auxerre, et je regarde mon planning, je dis, mais merde, moi j'ai Dijon ce jour-là. Et chercher de savoir qui a raison. Moi, ma source, ben, je ne sais même plus ce que c'était, du coup. J'ai noté des trucs, je ne sais même plus les sources, je ne les note pas toutes, hein. Je note quand je fais des citations, évidemment, je note les références, les livres dans lesquels elles ont été citées. Mais les dates de concerts et tout ça, les sources, après, je ne les connais plus. Et ce qui est amusant aussi, il y avait eu ce jour euh, qui, qui- qui a- qui avait posé problème aussi, c'était le jour du retour de l'armée au mois d'août. Quand il revient, la tournée de Johnny revient, qui commence. Alors on ne savait plus si elle commençait à la fête de la bière à Strasbourg ou la foire au vin de Colmar. Et jusqu'à ce on finisse par réaliser qu'il a pu faire les deux le même jour. Mais c'était vraiment, même entre fans, c'était, mais non, ce jour-là, il était à Strasbourg, mais non, je te dis qu'il était à Colmar. Et puis finalement, il était à Strasbourg en matinée et à Colmar en soirée. Voilà, donc les deux. Mais il a fallu longtemps avant que. Ça a posé problème, cette histoire. On ne savait pas. Personne n'était capable de dire à son retour de l'armée, il a chanté à Strasbourg ou Colmar. On ne savait pas. Ouais. assez comme un. Et même même quand on a connu, moi j'ai suivi Johnny Hallyday quasiment toute ma vie, mais je ne le suivais pas à la trace en tournée, j'allais pas dans toutes les villes, hein, surtout quand j'étais gamin. J'allais le voir dans la ville la plus près de là où Bien j'habitais. sûr, bien sûr. Et puis ensuite, quand il passait à Paris, que j'étais plus grand, j'allais voir les spectacles à Paris. Mais les seules sources qu'on pouvait avoir à l'époque, c'était les plannings qui sortaient dans la presse, que ce soit Salut, des trucs comme ça, ou Hit, ou je ne sais plus quoi. Il fallait tout revoir. Non, c'était pas simple, cette histoire de planning. Et encore une fois, que ce soit de ton côté comme du mien, c'est encore incomplet. Il reste Ah, mais des